suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Victoria de chez Fab by Vic. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie. Donc vous pouvez me retrouver sur différents réseaux qui sont Facebook, Instagram et depuis peu YouTube sous le nom de Fab by Vic. Donc je vous laisse les petits noms juste en dessous si vous avez besoin pour l'orthographe. Concernant les commandes que vous pouvez faire auprès de moi, vous trouverez juste en dessous le lien de ma boutique en ligne pour pouvoir passer commande directement tout seul avec le code hôtesse pour recevoir une petite surprise de ma part le mois prochain. Toutefois, si vous ne voulez pas passer commande tout seul via le lien de cette boutique, n'hésitez pas à me contacter, je passerai commande avec plaisir, il n'y a aucun problème. Donc je vous fais une petite aparté puisque nous allons rentrer dans la période du nouveau catalogue janvier-juin 2022. Voilà, donc je vous montre la couverture, j'ai pas le droit de vous montrer l'intérieur, mais voilà. Beaucoup l'ont déjà reçu, donc l'intérieur n'est plus une surprise. Et nous allons rentrer dans la période Celebration. Donc si vous avez reçu aucun des deux petits catalogues et que vous n'avez pas de démonstratrice Stampin' Up, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous les enverrai avec plaisir. Donc pour info, la petite période Celebration commence le 3 janvier le 4 janvier, excusez-moi, et se terminera le 28 février. Donc c'est une période où vous avez plein de cadeaux, où c'est le moment de devenir démonstratrice si vous le souhaitez, tout en sachant que être démonstratrice ne vous engage pas à faire des vidéos comme je le fais. Vous pouvez juste vous équiper comme j'ai fait au début, vous équiper personnellement à des prix qui sont quand même très réduits et de profiter de différentes choses qui sont plutôt sympas chez Stampin' Up, y compris les avant-premières des petits catalogues que moi personnellement j'ai depuis déjà mi-novembre. Donc voilà, pour vous en informer quand même, on est quand même avantagé sur ça. Donc n'hésitez pas à commander sur cette période, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous ne l'avez pas reçu. Et du coup, je vous montre vite fait la petite boîte que nous allons faire. C'est une boîte qui est sans colle, hormis la décoration, hein, mais qui tient toute seule, qui est sans colle. Voilà, donc je retourne la caméra et je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve par ici, donc voilà la petite boîte que nous allons faire ensemble. Voilà, donc c'est une boîte que je vais mettre sur ma table le 31 décembre pour chaque petite personne. Dedans s'y trouvent des petits chocolats que j'ai emballés avec le papier de soie de la collection Jardin d'Éden, voilà, qui disparaît également le 31 décembre, ainsi que ces papiers. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo, pour vous y montrer les petits papiers. Alors du coup, les papiers qui disparaissent, ce sont les papiers comme ça, qui sont de la couleur du coup du blanc, du soyeuse succulente et du épinette enivrante. Donc voilà, il est comme ça. Et le verso est comme ça, tout simple, passe-partout. Donc si vous n'aimez pas les petites fleurs, etc., n'hésitez pas à utiliser l'autre côté, c'est sympa aussi. Donc ce papier disparaît au 31 décembre, mais, attention il y a un mais, dans cette collection il y a les dies et les tampons, et ceux-là seront dans le mini catalogue janvier-juin 2022. Donc si vous souhaitez avoir la collection complète pour faire des créations avec une collection entière, ce que j'aime bien, n'hésitez pas à le commander, puisque à partir du 31 décembre minuit, c'est-à-dire ce soir à minuit, les papiers ne pourront plus être achetés. Donc voilà, n'hésitez pas à le commander si vous en avez besoin. Donc voilà, donc là je vous montre la boîte. Donc attention, si vous voulez mettre des produits plus gros, puisque là j'ai décidé de mettre des chocolats, mais si vous voulez mettre par exemple des bougies, la dimension, en tout cas de mes bougies chauffe-plat, les bougies sont trop grandes pour entrer dans la boîte. Donc du coup, faudra jouer sur les plis et sur la taille du papier. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous y répondrai avec plaisir, il n'y a aucun problème. Je vous aiderai à faire les dimensions si vous en avez besoin. Donc, je vais prendre une feuille de papier A4 épinette enivrante. Cette feuille, je la couperai en deux et on pourra y faire deux boîtes. J'en ferai qu'une en vidéo, bien sûr. J'ai pris ce papier, voilà, et du papier doré, voilà. Donc on va commencer par couper le papier. Du coup,
notre petite boîte, la base de carte, faut qu'elle fasse 10,5 par 24. Donc vous la prenez dans ce sens-là, la feuille, et vu que ça fait 21, 10,5, ça vous coupe la feuille en deux, et comme ça, ce bout-là, vous le réutilisez pour une autre boîte. Hop. Voilà. Surtout ces petites chutes là, gardez-les hein, parce qu'elles sont quand même grosses hein, à proportion de ma main. Donc n'hésitez pas à les garder et les jetez pas au fur et à mesure. Donc ensuite on va faire des plis. Donc je vais enlever ma lame de coupe puisque j'arrête pas de faire des boulettes depuis ce matin. Donc on va faire des plis du coup dans cette longueur là. Donc celle du 24. Surtout les plis, si vous avez changé la taille de votre boîte et que vous voulez mettre des choses plus grosses, c'est ici que va falloir modifier les plis. Donc si vous avez changé la taille de votre boîte, non pas qu'il faut pas que vous suiviez les plis, mais les plis vont être en décalé. Donc vous faites des plis à 3 cm, 4,5, 13,5 et 15. Donc je répète, vous faites des plis à 3, 4,5, 13,5 et 15 cm. Voilà. Et donc ensuite vous tournez votre papier pour qu'il soit dans ce sens-là. Et donc là vous faites des plis à 1,5 et 3 cm. Alors 1,5 et 3 cm. Et ensuite, vous pivotez votre papier dans ce sens-là pour faire exactement la même chose. 1,5 et 3 cm. Voilà. Donc ensuite, on va s'atteler au plus complexe, en tout cas le plus complexe de la vidéo pour moi, pour que vous puissiez comprendre correctement. Un crayon. Je pense que celui-là, ça va se voir. Donc là, je vais vous montrer les parties qu'il va y avoir à enlever. Donc là, je sais pas si vous voyez bien les plis. Donc là, il va falloir enlever lui, ces deux-là. Voilà. Lui, ces deux-là. Et ici, celui-là et celui-là. Et celui-là d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc ceux qui vont être à enlever. Tout en sachant que juste avant, nous allons faire des petits plis. Alors vous pouvez les faire au massicot. Moi je gagne du temps à le faire avec une règle. Et du coup avec un petit crayon avec des boules rondes. Je sais pas si la mise au point elle va voir se faire. Bon. Il ne veut pas de la boule ronde. Bon, bref, c'est un petit crayon avec des boules rondes à chaque bout. Et donc, du coup, qui permet de faire des rainures. Donc, hop. Je vais vous montrer de plus près. Je vais pas vous la faire en l'air parce que je vous garantis pas le résultat. Mais là, vous voyez dans la case juste là, faut qu'on fasse une rainure comme ça. Donc, je vais faire la règle, bien sûr. Et en face, du coup, dans le même sens. Allez. Voilà. Et du coup, dans ce sens-là, vous voyez mon petit truc avec les boules. Ça y est, la mise au point a réussi à se faire. Et donc, par contre, dans ce sens-là, il faudra les faire comme ça et comme ça. Donc, je vous le fais et je vous montre quand c'est fait. Hop. N'hésitez pas à mettre quelque chose de mou en dessous, pas en dessous vous, mais en dessous votre papier. Si vous voulez que les plis se fassent bien, moi je sais que j'ai pas de problème. Mais tout dépend sur quoi vous êtes, etc. Ça peut vous faire des trucs pas terribles. Donc voilà. Ah c'est bon. Voilà où est-ce que faut que vous fassiez vos plis en diagonale. Donc j'espère que vous allez bien voir. Voilà. Donc ensuite, mission découpage. Je prends mon ciseau et je coupe du coup toutes les parties où je vous ai fait des croix.
Donc là je prends la partie haute, hein, je pense que vous voyez, où j'ai mes petits plis et du coup qui va faire ma fermeture de ma boîte. Si vous voulez un schéma d'ailleurs que vous voulez que je fasse, comme j'avais fait pour le tuto de mon calendrier, n'hésitez pas, je vous le ferai, hein, comme ça vous évitera peut-être de vous tromper. Je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais c'est pas très compliqué, donc je vous le ferai au besoin. Selon la demande que j'en ai, je vous l'enverrai, il n'y a aucun problème. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une fois que tout est coupé. Bon. La mise au point ne va toujours pas se faire. Donc voilà à quoi que ça ressemble. Donc c'est ce que je dis, hein, si vous avez besoin du patron entre guillemets fini coupé, n'hésitez pas, je vous l'enverrai. Donc ensuite, pour que ma petite boîte ait un joli rendu fini, vous voyez là j'ai arrondi les bords. J'ai arrondi le bord de ma petite languette aussi. Donc du coup, pour les arrondir, j'utilise ma Perfo Trio. Elle est trop bien. Vous pouvez faire un trou, faire des angles et faire un petit motif fleur qui est très sympa. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir que je peux pas enfoncer mon carton bien correctement. Donc du coup là, je vais commencer à faire des plis. Donc je plie cette aile là. Voilà. Pour pouvoir enfoncer bien correctement dans ma perfo. Voilà. Donc je fais de même de l'autre côté. Voilà. Donc ma languette, elle est faite. Ensuite, du coup, je vais faire ces rabats là. Donc vous pliez là ce côté. Vous faites les deux côtés aussi. Et ensuite, vous pliez là au milieu. Hein. Et pareil, on enfonce. Hop. Donc voilà, où j'ai fait les arrondis. J'ai fait là, j'ai fait là et j'ai fait là. Voilà. Donc ensuite, reste plus qu'à faire, comment dire, bien plier les plis. Donc ceux qu'on a fait du coup en plus avec le petit crayon boule. Tous les autres plis qu'on n'a pas encore pliés du coup. Vous pouvez plier au plioir, moi je n'en ressens pas le besoin dans cette création là. Après voilà, chacun, donc voilà, vous voyez, on fait comme ça et après ça passe dessus et après ça se ferme. Voilà, bon, je vais pas le faire tout de suite puisqu'il va falloir qu'on fasse la petite déco. Voilà. Donc pour la déco ensuite, je pousse tout le monde. Je reprends mon massicot et alors après, bon, chacun fait comme il en a envie. Donc soit vous faites un matage comme j'ai fait, mais il n'est pas obligatoire. Si vous faites pas de matage, et bah du coup pour votre papier design, pour éviter qu'il soit trop petit, du coup le papier, enfin au niveau des mesures, fiez-vous au matage pour votre papier design. Mais du coup moi là je vais refaire un matage
puisque je trouve ça joli. Donc pour mon matage, je vais prendre 2 bouts de 8,5 par 4. Donc je vais couper le 4 par là. Oui, si c'est ça. J'étais en train de me dire où vont ces gros papiers, mais si c'est par 8,5. Donc ça, il m'en faut 2, donc ça va être les papiers qu'on va mettre sur la grosse partie là. Voilà. Voilà. Et après, j'ai 4 et 1 cm. Alors, il va falloir 2 papiers de 4 cm par 1 cm. Donc celui-là, je le mets de côté. Donc voilà, cela c'est bon. Et ensuite, il me reste 2 morceaux de 1 par 8,5. Alors je vais faire un. Voilà, donc j'ai tous mes papiers de matage et donc ensuite je vais passer au papier design. Donc là j'ai une chute, hein, je vais en faire avec ma chute. Donc va falloir 2 papiers de 8 par 3,5 du coup qui va rentrer dans celui-là. Alors 8 impeccable par 3,5. Trois et demi. Donc voilà, j'en ai 2. Alors par contre, faites bien attention à votre sens de papier. Alors là, je vais vous dire, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est un peu fouillis, feuillage partout. Dans un sens ou dans un autre, ça va pas changer grand chose. Mais par contre, si vous avez des motifs, j'en sais rien moi, des motifs, attendez, je vous montre. C'est un ancien papier, mais des motifs comme ça, à l'envers, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc ensuite, il va falloir 2 morceaux de 3,5 par 0,5. Donc, je vais faire le 0,5 là. Non, je vais faire le 3,5. Non, je fais le 0,5. Vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que le 0,5 il est un peu casse-pied. Je vais pas vous le cacher. Et alors, on a dit 3,5. Hop. Donc là, j'ai mes 2 bouts. Et ensuite, il me faut 2 papiers de 0,5 par 8 cm. Donc là, vu que ma bande était déjà coupée à 8 cm, je refais 2 bandes de 0,5. Voilà, donc on n'a plus besoin de papier design. Hop, j'ai plus besoin de mon massicot pour l'instant. Donc maintenant, on va s'atteler au collage. Donc ça va là. Ça va là. Donc, je vous montre juste, hein, je vais tout recoller après. Ça va là. Ça va là.
Et ensuite les petits, il y en a un qui va là et un qui va là. Voilà. Donc je colle tout et je vous montre le résultat alors de la colle. Petit conseil, ne mettez pas trop de colle lorsque vous collez sur du papier qui est un peu glissant. Enfin les papiers dorés comme ça, c'est un peu du papier, c'est du brillant qui glisse. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas du papier normal, on va dire. Où le papier accroche direct sur le papier, là c'est du papier glacé. Et donc du coup, en fait, si vous mettez trop de colle, ça va vous faire baver partout. Et du doré avec de la colle partout, c'est franchement pas beau. Donc voilà. Après sur ces petites parties là, toujours un peu casse-pied à coller, n'hésitez pas à utiliser du papier, enfin des feuilles adhésives double face. On a ça chez Stampin' Up et c'est génial. C'est des feuilles... Attendez, je vous les trouve juste. C'est des feuilles comme ceci. Bon, celle-là elle a été coupée, mais où il y a de l'autocollant des deux côtés. Vous collez votre papier sur un et du coup en fait vous enlevez la petite pellicule de l'autre côté et ça vous fait de la colle. Donc voilà, après c'est comme du double face, hein, donc c'est plutôt génial, surtout sur des petits morceaux de papier. Et du coup sur du papier glacé aussi, ça évite de mettre de la colle partout. Après je suis pas très à l'aise avec du double face. On aurait pu le faire avec du double face aussi. Ça fait plus propre et ça colle direct. Mais bon voilà, après chacun fait à son aise. Pour ceux qui préfèrent le double face, courez, je vous le conseille à 100%. En tout cas pour cette création. Avec du papier qui glisse. Mais après, si vous faites pas du matage doré, ce n'est pas très grave. Vous faites avec la colle de votre choix. Hop, et je colle le dernier. Voilà, donc maintenant j'ai plus qu'à coller tout le monde sur ma petite boîte. Coller le plus droit possible et au milieu des deux rainures, hein, mais après ça je vais pas vous l'apprendre. Voilà, donc ensuite je vais coller la petite. Oh non. Je colle l'autre petite. Après c'est pareil, hein, le papier design il n'est pas obligatoire partout. J'ai hésité à faire les petits côtés là. Ça me choquait pas sur la boîte s'il n'y avait pas. Donc après voilà, chacun fait à son goût, il n'y a aucun problème. Le tout étant de voir la base de la boîte. Après on s'en fiche un peu de la déco, hein. Chacun fait à son goût. Certains mettent du ruban. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Je cherchais le mot.
Voilà, donc ma boîte, elle est faite. Voilà à quoi ça ressemble hein, du coup. Voilà. Donc ensuite, je vais juste refaire... Alors comment j'avais fait? J'avais déjà fermé ma boîte. Hop. J'enfonce ma petite languette. Voilà. Donc ensuite, je vais faire ma déco du dessus. Alors ça dépend de comment vous êtes à l'aise. Soit vous collez à plat, soit vous... Comment dire? Vous collez comme moi avec la boîte déjà faite. Moi, je vais coller avec la boîte déjà faite parce que c'est pas du tout un problème. Comment dire? Je vais pas appuyer puisque je vais coller avec des stampines dimensionnelles, des mousses 3D. Donc ça va pas être un souci. Donc, j'ai gagné du temps. J'ai déjà coupé mes petites feuilles qui sont des poinçons de Jardin d'Éden. Donc voilà, c'est dans cette collection. Donc voilà, vous avez des énormes dailles qui sont super beaux, une petite bordure. Et du coup là, j'ai pris cette petite feuille que j'ai coupée en doré. Voilà. Donc je vais mettre mes petites feuilles, je sais pas trop encore comment. Comme ça, je pense que ça va être pas mal. J'ai un cheveu dedans. Hop. Donc je vais les mettre comme ça, je pense. Et ensuite, je vais faire mon petit tampon message. Donc là, j'ai mis Joyeuse Fête, donc je vais remettre pareil. Donc le Joyeuse Fête, il vient du set de tampons pain d'épices glacées. Donc c'est ce tampon-là. Donc, je prends du papier. Je prends une chute hein, de papier soyeuse succulente qui est un papier qui est assorti à mon papier design. Et ensuite, je prends un bloc acrylique et je prends mon encreur épinette enivrante. Donc, je prends mon massicot, j'ai besoin de recouper un peu ma chute. Ma chute, je veux qu'elle soit taillée à 1,9. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je la taille à 1,9. Voilà, donc ma chute, je la garde. Donc, pourquoi je voulais qu'elle soit taillée à 1,9? Puisque je vais utiliser cette perfo pour avoir ce petit côté coupé. Alors, vous pouvez le faire au ciseau, bien sûr, hein, mais je trouve ça plus propre. Et en fait, du coup, vous avez des mesures là. Donc, le plus petit fait 1,3, 1,9, etc. Et donc, du coup, moi, je veux celui-là du milieu pour que mon Joyeuse Fête rentre. Donc, vous enfoncez votre petit papier, vous perforez et voilà, vous avez votre petite flèche. Donc ensuite, je vais tamponner ou non, je vais pas le tamponner tout de suite. Par contre, je vais regarder la taille qu'il fait. Hop. Pour quand je vais le tamponner, qu'il y ait encore la place. Mon petit ciseau, la flèche elle va arriver là. Je pense que là on est pas mal. Hop, je colle sur mon bloc. Et donc là, pareil, je l'enfonce. Je fais ma petite découpe et nickel. Franchement, ces perfos ils sont géniaux parce que du coup, vous pouvez faire des étiquettes à l'infini puisque vous pouvez choisir votre taille tout le temps quoi. Donc du coup, je prends mon tampon Joyeuse Fête, mon encreur. Hop. Et je tamponne. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ensuite, je vais mettre des stampines dimensionnelles derrière celui-là pour que derrière ça colle les petites fleurs là.
Et ensuite je vais remettre des dimensionnels sous les fleurs. Enfin sous les feuilles à moitié. Je prends les dimensionnels noirs pour la simple raison que ça évite qu'on les voit. Sur celui-là, du coup, bon, vous les voyez quand on les regarde comme ça, vous voyez qu'il y a du jour. Mais quand vous avez du papier foncé, c'est plutôt sympa. Donc je prends les gros ici. Voilà. Donc je place bien mes feuilles où je veux qu'elles soient. Hop. Ensuite je vise le milieu. Oh non. Voilà. Et ensuite je vais mettre des petites. Hein, c'est pareil, c'est des dimensionnels. Alors là je prends mon petit outil touche à tout puisqu'elles sont toutes petites. Et du coup je vais les coller sur chacune des petites feuilles là. Comme ça va être caché. Hop. Ça va éviter que mes feuilles elles soient toutes flagada. Et qu'il n'y ait rien en dessous en fait. C'est un peu notre défaut des fois. De ne pas mettre de mousse en dessous les petites choses. Hop. Et voilà. Et donc ensuite, vous avez du papier de soie, c'est pareil, c'est du papier qui va être supprimé, mais du coup qui fait partie de la collection Jardin d'Éden. Donc vous voyez, vous avez un côté un peu plastifié, donc c'est de ce côté que j'ai mis à l'intérieur les chocolats, et de l'autre côté c'est un petit papier tout simple. Et donc je vais vous montrer aussi une petite carte que j'ai faite avec ça. Elle va être publiée également sur ma page, mais je vais vous la montrer en avant-première. Voilà ce que c'est. Alors attendez. Voilà. Donc en fait, je vous ai raconté des bêtises, elle n'est pas publiée. Enfin, je vous l'ai pas montré en avant-première. Elle a été publiée cette semaine. Donc voilà ce que l'on peut faire avec ce papier de soie. Je trouve le rendu génial. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais perso, j'adore. Je trouve ça très classe et élégant. N'hésitez pas, vous pouvez faire un peu n'importe quoi avec ce papier qui est tout chiffonnable, on va dire. Qui n'est pas vraiment du papier d'ailleurs. Donc voilà. N'hésitez pas, je vais pas le mettre tout de suite puisque j'ai pas de chocolat sous la main. Mais voilà à quoi ça va ressembler. Voilà ma petite boîte. Et du coup, celle que j'avais faite, donc j'ai reproduit la même, hein, mais... Je vous la referme. J'ai dû mal mettre les chocolats puisque ma boîte ne veut plus fermer. Mais en gros, ça fait ça. Et c'est là qui est vide. Voilà mes deux petites boîtes. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à commenter. Et puis si vous avez besoin du papier Jardin d'Éden ou du papier de soie là que je vous ai montré, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Faites attention, c'est que jusqu'à ce soir. Donc faites vite si vous en avez besoin et que vous voulez passer par moi. Et sinon, je suis là pour répondre à vos questions. Du coup, je retourne la caméra, je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve par ici, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà les deux petits projets que j'ai fait. Donc c'est la première fois que je fais les deux mêmes projets pour la simple raison que je voulais vous montrer la collection Jardin d'Éden. Et que, comment dire, c'est ma décoration de table du 31. Donc autant avoir chacun la même boîte. Ça serait bête d'avoir des boîtes différentes. Voilà, donc surtout si vous voulez obtenir ces papiers, ils sont au catalogue que jusqu'au 31 décembre. C'est-à-dire aujourd'hui, ce soir. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous les procurer, à passer commande tout de suite maintenant. Comment dire, à m'envoyer un petit message si vous ne souhaitez pas passer par ma boutique en ligne. Du coup, je vous mets
le lien de ma boutique en ligne pour ceux qui veulent se débrouiller tout seuls. Avec le code hôtesse, ça vous permettra d'avoir un petit cadeau de ma part le mois prochain. Voilà, donc ces papiers sont assortis à une collection qui reste sur le mini catalogue janvier-juin 2022. Voilà, donc si vous voulez les avoir pour avoir toute la collection entière, bah j'ai envie de dire c'est que du bonus. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas reçu le mini catalogue janvier-juin avec la brochure Celebration, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, tout en sachant que ceux qui ont déjà une démonstratrice, demandez directement à votre démonstratrice, elle sera joyeuse de vous l'envoyer. Notre but n'étant pas de nous piquer nos propres clientes. Petit aparté sur la brochure Celebration, c'est à partir du 4 janvier, vous allez avoir un maximum de promotions. Puisque pour devenir démonstratrice, vous allez avoir plein de cadeaux. Donc c'est quand même très valable de devenir démonstratrice à cette période. Tout en sachant que être démonstratrice ne vous engage à rien. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos comme je le fais. Il vous suffit juste de faire votre chiffre par trimestre. C'est-à-dire 360 CSV si je ne raconte pas de bêtises. Je vous redirai pour ceux que ça intéresse. Mais ça monte très vite et comment dire, ça permet de vous équiper comme j'ai pu le faire lorsque je ne faisais pas encore de vidéos. Je me suis équipée à des prix dérisoires et bah, du coup avec un maximum de cadeaux, avec des avant-premières, puisque ce mini catalogue et cette brochure je les ai depuis mi-novembre. Donc voilà, vous les avez que depuis maintenant ou depuis début janvier, donc voilà. C'est quand même pas mal du tout. Et du coup pour des clientes toutes simples, comme d'ailleurs pour les démonstratrices, mais pour les clientes, pour toute commande de plus de 60 € d'achat, toutes les tranches de 60 € d'achat, vous avez le droit à un petit cadeau, à un set de tampons, à du papier, etc. Donc c'est franchement une période extra pour passer commande et pour devenir démonstratrice. Voilà, donc je vous ai tout dit. Vous pouvez vous abonner ou liker cette petite vidéo, ça me fera toujours plaisir. Donc vous pouvez vous abonner du coup sur mes différents réseaux qui sont YouTube, Facebook et Instagram sous le nom de Fab by Vic. Et vous pouvez partager cette vidéo puisque si vous l'avez aimée, etc., ça me fait de la pub et ça serait super gentil de votre part de faire voyager cette vidéo. Ce n'est que du bonus et ça me donnera encore plus d'enthousiasme pour continuer à faire ces vidéos. Sur ce, je vous dis au 15 janvier et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Bye bye.